Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre ce matin le deuxième chapitre. Peut-être qu'on va réussir à le terminer. Donc un chapitre, comme on l'a déjà vu, difficile puisqu'il va énumérer, donc je parle évidemment du roi Salomon, qui va énumérer tout ce qui est considéré ou peut être considéré comme vanité dans ce monde, tous les efforts que l'on fait en vain, donc c'est ce qu'il appelle lui vanité, puisque qu'est-ce qu'il va advenir de tous les efforts que nous avons fournis, tout ce qu'on va amasser, tout ce qu'on va accumuler, à qui va-t-on laisser donc un petit peu tout le fruit de ce travail? C'est la question qui taraude le roi Salomon. Et on est arrivé au verset 19, Yud-Tet, qui dit Umi yoder hechacham mihe osachal. Et demande qui sait s'il sera sage ou sot, en parlant de celui qui va justement hériter tout notre travail. Veishlat bechol amali she'amalti. Et pourquoi? Il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé. Veshechachamti tachat hashemesh, en me comportant avec sagesse sous le soleil. Gamze havel, cela aussi est vanité. Donc évidemment, si je considère que quelqu'un va venir et usurper, profiter de tous les efforts que moi j'ai fournis sur cette terre, alors à quoi cela aura-t-il servi? Je ne sais même pas si c'est quelqu'un de confiance, si quelqu'un sage ou pas, et que va devenir donc tout cet héritage, tout cet effort que j'ai fourni durant ma vie. Verset 20, Vesaboti ani leyaesh, et je me suis mis à désespérer. Et libi, mon cœur, alkol he amal. Alors, au sujet de tout le travail, chez Amal Titachat Hashemesh, auquel j'ai travaillé sous le soleil. Donc, de la même façon, donc, il insiste sur ce thème, et toujours retenez donc que l'expression sous le soleil revient à maintes reprises, et le travail auquel j'ai travaillé sous le soleil est une expression qui est répétée de nombreuses fois dans ce chapitre en particulier. Verset 21, Ki yesh adam she'amalo bechokma ubda'at ubchishron. Car voici, yesh, il y a un homme qui a fait son travail bechokma, avec sagesse, beda'at, avec savoir, ou bekisharon, avec succès. Ul adam shelo amalbo yitenenu chelko. Et à l'homme qui n'a pas travaillé, il donnera sa part. Alors il y a une très belle explication ici, d'après les commentaires. De qui s'agit-il? On nous dit que c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est le seul qui n'a pas participé à l'érection du Beth HaMikdash, du Mishkan plutôt, du sanctuaire, du tabernacle dans le désert, et on l'a attribué, souvent on l'appelle Mishkan, le Mishkan de Moshe, alors qu'il n'a pas participé. Ça, c'est une explication. Donc, on lui attribue une part, alors qu'il n'a pas travaillé pour la construction et l'érection donc de ce Mishkan. Gamze hevel vera'a rabba, cela aussi est vanité. Vera'a rabba est un grand mal. Un grand mal, donc c'est une expression très dure qu'il n'avait pas utilisée jusqu'à présent, et pour montrer qu'il y a, on va dire, une forme d'injustice. Alors évidemment, ça c'est sans rentrer encore dans la conclusion à laquelle il va arriver. Qui met hove la adam bechol amalo, car que revient-il à l'homme de tout son travail? C'est-à-dire quelle est la récompense? Ubrayon libo. Et Rayon Libo, et aussi pour l'effort de son cœur, littéralement. Shehu Amel, la recherche, on va dire, la recherche de son cœur. Shehu Amel Tachat Hashemesh, auquel il a travaillé sous le soleil. Donc c'est ce qui préoccupe, on va dire en priorité, le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que c'est tous ces efforts? À quoi auront-ils servi? Kol Yamav Machovim Vakas. Car tous ces jours sont mach'ovim, c'est-à-dire douleur au pluriel, vakas inyano, et on va dire son occupation, inyano, kaas, son occupation ici, on va traduire par chagrin, puisque il va voir tout ce qu'il a réalisé, gambalaïla loshachav libo, et même pendant la nuit, son cœur ne s'est pas reposé. Gamze hevelhu, cela aussi est vanité. En tov ba'adam sheyochal veshata. Alors, comment on va interpréter? En tov, donc il n'y a rien de mieux, donc il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de boire.
parce que ça c'est un profit immédiat. Veher'a et nafsho tov ba'amalo, et de faire goûter à son âme le bonheur de son travail. Gam zo ra'iti ani ki miyad ha'elohim hi. J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. Ki mi yochal ou mi yachush, car qui mangera et qui jouira chutz mimeni, en dehors de moi, ki le adam shetov lefanav natan chochma vada'at vesimcha, à l'homme en effet qui est bon devant lui, devant Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a donné sagesse et joie, savoir et joie. Velachote natan inyan leesof velichnos la tête letov livne elokim. Et aux pécheurs il a donné comme occupation de rassembler, d'amasser pour donner à celui qui est bon devant Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite